Comment on le voit, ce match déplacement à Monaco, c'est un peu bizarre. Le maintien, on pensait qu'il allait se jouer à la dernière journée, finalement il est acquis. C'est un match bonus, c'est un match pour finir sur une bonne note, on le voit comment? Moi, je dirais que c'est un match pour finir sur une bonne note, parce que malgré tout, je pense qu'on reste des compétiteurs et que je pense sincèrement qu'on a vraiment voilà, envie de faire un résultat à Monaco, même si c'est un match sans enjeu, pardon. Donc je pense on a tous cette petite envie de faire quelque chose là-bas. Tu la trouves où la motivation, Marcus? Parce que c'est vrai que tu as une saison qui a été pénible, forte, tu as un phénomène de décompression naturelle, sans doute Ouais, ça t'as ça reste fait. comme ça, et aller jouer ce match-là. Non, après, comme le coach l'a dit, je pense qu'on va essayer justement de garder notre invincibilité avec lui à l'extérieur. Et je pense que c'est ça, c'est déjà une bonne base pour trouver la motivation, même si voilà, on sait que c'est humain des fois de décompresser instinctivement. Mais avec les mots du coach, je pense que il va réussir à maintenir le groupe motivé. Ça doit être agréable quand même de venir à l'entraînement sans avoir de pression, ça y est, tout est retombé. Oui, la grosse pression, elle est retombée. Après, voilà, c'est. Je pense que quand voilà, on fait le bilan, on a forcément des regrets, mais bon, je pense que comparé aux saisons précédentes, le fait de pouvoir jouer ce dernier match sans pression réelle, ça fait du bien. Justement, toi qui as connu toutes les campagnes de maintien, laquelle a été la plus stressante? Bah, je dirais tout, hein, en vrai, parce que celle où on va au barrage, elle est stressante. Ouais. Ah. Et l'année dernière aussi, quand même, même si on se sauve à la dernière journée. Donc, elles sont peut-être toutes différentes, mais je dirais, que c'est la même pression qu'on a pu subir. Oui, Est-ce mais qu'il y en a une? sur ça, sur ça, sur les campagnes de maintien, le climat contre Toulouse en barrage, on s'en souvient tous, c'était quand même autre chose. Déjà, il n'y avait pas de public, il y avait eu tout ce qui s'était passé dans Mhm. l'après-match. Même toi, tu étais venu nous voir avec un Ouais. sourire à moitié soulagé, à moitié dépité. C'était très particulier sur ça. Oui, oui, je pense que ouais, le match de Toulouse au barrage, il est très particulier, il est spécial. Parce que pour ce match-là, je pense qu'on est aux portes de la Ligue 2. Et ça se jouait en aller-retour. Et je pense que ça a été très, très stressant, cette campagne. Justement, ça rejoint la question de Florian. Est-ce qu'il y a quand même une fois où tu t'es dit on va y aller? Honnêtement, non. Parce que voilà, j'ai toujours eu cette confiance, je dirais, même si c'était dans des moments difficiles. Après, Même l'an passé, avant le ouais, match, quand Auxerre bah, en fait, le maintien de Toulouse, il nous donne cette confiance dans ce genre de moment, je pense, parce que pour cette saison, je crois qu'on est dernier et qu'on arrive à enchaîner 5 victoires, si je dis pas de bêtises, d'affilée, qui nous permet justement d'aller au barrage. Et je me dis que en ayant vécu ça, il y a... on peut forcément s'en sortir. Là, aujourd'hui, on l'a fait, bon, tant mieux, on en profite, mais c'est vrai qu'on n'oublie pas que ça aurait pu mal finir. quand tu dis tout à l'heure, quand on fait le bilan de cette saison, on a forcément des regrets. Ils sont où les regrets cette saison, Ils Marcus? sont sur des matchs ratés, je dirais, sur des matchs où... des matchs à... je dirais, où on a grillé beaucoup de jokers, comme le match de Clermont, le match de Metz. Voilà, il y a beaucoup de matchs où on est passé à côté et je pense qu'ils nous auraient permis de pas... je dirais, peut-être s'en sortir plus tôt. Dans le jeu proposé, dans la dynamique de la saison, parce qu'on avait vu poindre quelque chose de très intéressant au mois de septembre. On se souvient de la victoire à l'extérieur, le 2-1 contre Strasbourg, le 2-0 contre Montpellier. On s'est dit, Mhm. ça y est, c'est lancé, il y a du beau jeu, on se régale. Et il y a un truc qui a chopé à un moment donné, quoi. Ouais, je pense, oui, je pense que mais justement, c'est le match à Metz à l'aller qui. Je pense qu'on était tous dans un mauvais jour et ça a fait qu'on s'est fait, voilà, on s'est fait, je dirais, laminer par Metz ce match-là parce qu'on n'était pas dans l'impact, on n'était pas techniquement et encore moins physiquement. Est-ce que tu te dis pas un jour on va tomber là?
Non. Jouer avec le feu comme ça, en fait. Ben, comment je pourrais dire ça? Je dirais pas qu'on va tomber, mais en fait, je pense que plus le temps, plus les années passent, je pense qu'on a cette envie justement de faire mieux. Mais le truc, c'est que voilà, on se retrouve dans des saisons où on est en dents de scie, où une fois c'est bien, ensuite c'est mal, ça redevient un peu mieux. Et au moment où ça retombe encore dans le mal, on arrive dans la partie importante de la saison, voilà, où il faut prendre des points. Et c'est toujours à ce moment-là où on se loupe, au mois de, je dirais, janvier, février, mars. Et je pense qu'il faudrait changer les mentalités pour se dire que voilà, on a une saison à passer ensemble. Autant faire tous les matchs à fond et, et se régaler. Puisque je dirais le dernier match contre Lille, c'est à l'image de notre saison où voilà, on fait une mi-temps catastrophique et derrière on est capable de sortir une bonne mi-temps en fait. Donc c'est pas qu'on n'a pas les armes pour, mais je pense qu'on on se donne pas forcément les moyens sur tous les matchs pour être performant. Est-ce qu'il faut juste changer les mentalités ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut aussi changer une grande partie de l'effectif? Est-ce qu'on a l'impression qu'au bout d'autant de saisons compliquées à arracher le maintien, c'est le moment de faire de partir sur autre chose? Peut-être, après voilà, les certitudes on les a au jour J. Donc là aujourd'hui je pourrais pas dire si oui ou non c'est une bonne chose. Mais je dirais que toutes les solutions sont bonnes à prendre, quelles qu'elles soient. Donc je saurais pas dire si c'est la bonne solution actuellement. Qu'est-ce qui fait que, juste à la mi-temps d'un match, entre guillemets, vous arrivez à changer les mentalités parce qu'on vous voit transformer Justement parce que voilà, là on se parle vraiment, on est entre quatre murs, on se dit les choses. Et je pense qu'on peut plus se cacher à partir du moment où on se dit les choses et que voilà, quelqu'un fait pas son boulot. Il sait que, je dirais pas que ça va mal se passer, mais voilà, que le masque est tombé. Donc en fait, je pense que le fait de s'être dit les choses à la mi-temps, ça a permis de revenir en seconde période avec de meilleures intentions. Tu peux comprendre, Marcus, que pour le grand public, ça peut paraître très difficile à comprendre, ces baisses de régime-là, où tu dis on a les armes, mais parfois on ne s'est pas donné les moyens, où on se dit c'est votre quotidien. Et pourquoi il y a sans doute un aspect mental qui est peut-être difficilement perceptible pour le grand public. Comment toi tu peux... Moi personnellement, je le comprends parce que je suis aussi un supporter de divers sports ou de plein d'autres choses. Donc ça, je le comprends. Après, on a un groupe où il y a 30 personnes, il y a 30 personnalités. Et voilà, je pense que c'est un tout. C'est un tout, c'est l'extérieur, c'est l'entourage, c'est la vie dans le groupe qui façonne la saison. Et en étant dedans, j'arrive à me mettre à la place de mes coéquipiers où voilà, où c'est compliqué de passer au-dessus de certaines choses qu'ils vivent. Après voilà, c'est notre métier, donc je pense qu'on doit mettre tout ça de côté, mais bon, c'est facile à dire. Mais je veux dire, ça peut avoir cette raison qui peut aussi avoir un impact sur cet esprit-là. Mais je pense que voilà, faut qu'on arrive à rester professionnel et se dire que voilà, c'est le boulot et qu'on est payé pour faire ça. Donc qu'il faut tout mettre de côté et se donner à 100% sur le terrain en fait. Et ça, t'as l'impression qu'il y a eu des fois où du coup ça n'a pas été le cas? Vous n'avez pas été professionnel certaines fois? Aujourd'hui, oui, parce qu'il y a des matchs, comme j'ai dit, où pour le coup on est vraiment passé à côté. Et ça, je pense que tout le monde en est conscient. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des fois où on n'a pas été professionnel et que le public a eu raison de nous taper sur les doigts. Tu parlais des trous d'air que vous avez eu en janvier, février, mars. Et est-ce que le fait aussi comment vous avez vécu le resserrement du championnat à 18? Est-ce que tu sens que ça limite aussi le nombre de jokers possibles et de se rater et que la tension elle vient plus rapidement? Oui, c'est vrai que ça a changé parce que des fois où on se sentait pas en danger, 2 matchs après on se retrouve relégable. Donc c'est sûr qu'à 18 la pression elle est plus rapidement là. Il y a trop de confort aujourd'hui dans le milieu pro, c'est pas ce sentiment-là. Ou à Nantes, hein. Ça va. Trop de confort, c'est-à-dire dans quel sens? Quand tu dis on n'arrive pas à changer les mentalités alors qu'on a le sentiment qu'en un quart d'heure sur une mi-temps c'est possible,
ça n'arrive pas à se faire dans la durée. Parce que les choses retombent assez régulièrement, sans doute. Oui, je pense que aussi le fait d'avoir passé toutes ces saisons compliquées, je pense quelquefois on est un peu trop sûr de nous et ça nous joue des tours. Là aujourd'hui on s'en sort bien, mais je pense que voilà ça aurait pu comme j'ai dit mal finir et je pense que des fois on était voilà un peu trop sûr de notre force et Parce que c'est Nantes, parce qu'il y a une histoire, parce que quand on arrive là, on voit tous les titres, ça joue encore dans les têtes. je dirais pas ça, je dirais que c'est plus le fait de se savoir capable de de pouvoir rester en Ligue 1 justement. Je dirais qu'à chaque fois que ça a été compliqué, on a toujours su répondre présent et quand on était tranquille en fait, on a toujours fait de la merde dans ça. Donc j'ai l'impression on a été un groupe à réaction plutôt qu'à action. Et toi, ta saison, Marcus, tu la juges comment? Tu prolonges Mhm. juste après le dernier match de la saison passée face au SCO, 2 ans de plus. Comment tu juges ton évolution sur cette saison-là? Parce qu'on a l'impression que tu as refait du Marcus Loco. Utilisé partout, parfois un peu ressorti, réincorporé quand on avait besoin de joueurs d'équipe. C'est Comment je la jugerais je dirais que déjà cette saison, j'ai eu plus de temps de jeu. Après, on a été beaucoup à mon poste d'arrière droit ou de piston, donc ça a été, de la concurrence sur toute la saison en fait. Donc ma saison, elle reste je dirais qu'elle est meilleure que celle de l'année dernière. Après voilà, j'espère toujours avoir des certitudes sur mon poste ou voilà, pour que je puisse justement m'épanouir. Et c'est oui pour enchaîner aussi un peu plus de matchs et pas c'est ça. Seulement. Parce que c'est vrai que peut-être alors, bon, il y a, j'imagine les changements de coach, les trois qui ont perturbé aussi ces dynamiques-là, mais on a le sentiment que tu as eu des séquences en fait. Exactement, oui, j'ai eu sur Aristouille justement j'ai bien fini. Après Gourvenec arrive, je crois que j'enchaîne puisque Calvin il est blessé. Ouais. Du coup j'arrive à enchaîner. Ensuite sur la fin plus trop. Et là quand le coach arrive c'est plutôt sur la fin que sur ses débuts. Donc personnellement je sais pas comment juger. Après comme j'ai dit hein, j'aimerais toujours avoir plus de pour pouvoir plus enchaîner justement pour pouvoir être plus performant. Mais à quel poste? Au poste de piston ou d'arrière droit. Là, ouais, Ah oui, d'accord. ouais, parce que aujourd'hui, je trouve plus de plaisir à ces deux postes, parce que voilà, j'ai le jeu devant moi, et je trouve que j'apporte plus à l'équipe quand je pars de plus loin, donc j'espère que je pourrai continuer à ces deux postes-là. Alors que quand tu arrives à Nantes, c'est pas ton poste, on est bien d'accord. Non, Hein. du tout, ailier. C'est plutôt lié. Ouais. ailier à la pendant base. un quart d'heure à Lille. Après, Ouais, c'est ça, à la base, ouais, c'est ça, et après, tout a été chamboulé. sur la progression de ton aventure à Nantes, est-ce que l'objectif c'est pas d'arriver à une place de titulaire, de vrai titulaire, Oui, c'est ça. d'incontournable et comment faire pour y arriver? Qu'est-ce que tu te dis qu'il te manque? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dois faire pour parvenir à chipper cette place à un autre et t'installer durablement? Là, je pense qu'il faut que je m'affirme justement sur le poste sur lequel je veux jouer et sur lequel où je me sens le mieux. Donc je pense que c'est... Je l'ai déjà dit et je l'ai montré. Après voilà, le coach il fait toujours ses choix et on est obligé de les respecter. Mais je pense qu'il faut que voilà, je le dise et que voilà, que parfois aussi peut-être j'essaie de rester sur mes positions. Mais tu es toujours dans cette phase de transition et d'apprentissage dans ce rôle-là. Mhm. Parce que quand on est formé Oui, ailier, oui, oui. le fait de défendre, le fait parfois d'être seul en couverture, on l'a vu notamment à Montpellier, ça peut être plus risqué comme position, où tu as des gestes qui ont plus de conséquences peut-être Ouais, que je vois. celui d'un ailier dans des phases offensives, mais qui, dans Oui. la concession des occasions, Ouais, je vois, mais après, je pense que même un latéral de métier, lui aussi, il doit toujours apprendre. Donc, je pense qu'on est avec un latéral de métier, ou moi, je pense qu'on est dans la même phase, dans l'apprentissage, parce que voilà, sur le terrain, on va faire des erreurs. Donc,
je pense que il n'y a pas de crainte à avoir si je joue à ce poste-là, parce que cette saison, j'ai appris à défendre, j'ai aimé défendre, et je pense que ça n'a pas été, ça a pas été un problème. Tu trouves que tu as passé un cap, justement, c'est ça par rapport aux essais qui avaient été faits à la fin de la saison 2022? Oui, 22, c'est ça. Ouais. Tu trouves Oui, surtout défensivement. Ouais. Surtout défensivement, parce que je vais pas mentir, sur la fin de la saison 2022, je savais pas vraiment défendre comme un latéral. Et là, aujourd'hui, après le match de Montpellier, justement, où j'ai joué vraiment pour la première fois latéral droit, ben, je me suis, on va dire que je me suis intéressé plus au poste. Et j'ai demandé justement des conseils, on a fait des séances vidéo justement pour que je puisse m'améliorer à ce Et poste. c'est pourtant fin 2022, tu fais cette finale. Oui. C'est quoi? C'est Marseille, juste quand tu parles de fin 2022, c'est Marseille la première fois où Oui. tu joues là? Oui. Ça, dans le C'est ça. 3-5-2. Oui, c'est Marseille à gauche. Ouais. Et ben voilà, en gros, j'avais pas de repère à ce moment-là. Après, je dirais pas que j'étais au talent, j'ai quand même voilà, bossé à l'entraînement et tout. Mais c'est vraiment cette année où voilà, je pense que j'ai appris beaucoup sur justement comment défendre. D'un point de vue extérieur, on sent que tu maîtrises mieux la gestion des courses offensives, enfin Oui. des montées, tout ça, mais que c'est sans doute défensivement où tu as le plus de progrès encore à faire, parce que alors, pas les duels, mais dans la couverture, le placement, les ballons qui viennent de... L'anticipation. Oui, C'est ça aujourd'hui qui te reste pour justement avoir les garanties pour t'installer, ou donner des garanties à ton coach pour t'installer. ouais, oui, je pense parce que c'est comme c'est vrai, comme on a dit, j'ai pas les réflexes naturels, mais personnellement, je trouve que voilà, ça commence à venir sur mon positionnement et sur ma lecture du jeu. Donc non, moi personnellement, je suis pas inquiet, et si le coach justement il me demande, je dirais que voilà, je suis prêt à 200% à jouer à ce Tu poste. n'es pas affirmé sur ce positionnement-là encore avec le coach dans la perspective de la saison prochaine? Non, pas encore, parce qu'on est en train de faire justement les rendez-vous. Et je suis pas encore passé. C'est quand? C'est cet après-midi. Là, je fais une révision, là. C'est le grand tournage. Ouais. Mais ça veut dire que tu t'inscris, tu as un an de contrat, tu es encore jeune. Toi, tu t'inscris dans le projet de l'année prochaine, tu as envie de continuer ici. Moi, justement, j'ai envie de continuer, justement, si j'ai des garanties de continuité, je dirais, dans le temps de jeu. Parce que... Le poste aussi, ou que le temps de jeu? Non, le poste. Le poste, par rapport au poste, où voilà, je pense que... cette saison, j'étais en concurrence quand même avec 3 personnes. Donc, et j'ai quand même beaucoup joué. Donc je pense que oui, si aujourd'hui on doit discuter et me pose la question, je dirais que oui, j'ai envie de rester si aujourd'hui, voilà, on me donne la possibilité d'enchaîner. Oui, que tu sois considéré comme un vrai latéral et plus forcément dans l'effectif. Oui, voilà, il faudrait qu'on me mette maintenant en Faut changer de contrat. Ouais. Plus en défenseur qu'en attaquant, parce que sur la liste des convoqués, je suis toujours dans les attaquants. Marcus, tu disais, maintenant je regarde plus, j'essaie d'apprendre, de prendre des conseils sur ça. Tu puises auprès de qui dans l'effectif, par exemple? Tu discutes de ce rôle-là avec qui? Avec les centraux, par exemple. Ou après, voilà, j'essaie de m'inspirer sur Kelvin, sur Fabien quand il était là, et sur d'autres défenseurs du championnat. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est un poste où il y a beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à apporter. T'en parles avec Miguel Sylvestre aussi, par exemple? Oui, justement, oui. Vous avez travaillé dessus, qui a été... Oui, parce qu'après, on fait des retours vidéo où il me montre voilà, les bonnes choses, mais aussi les mauvaises choses. Ouais, c'est super. Bonne révision. Merci. Passez une bonne après-midi. Merci.